Bienvenue à nous. Merci à nous d'être réunis. Alors, l'entrée en matière pour ce soir, ça m'a semblé assez important que nous puissions synchroniser notre collectif pour différentes raisons. Peut-être que la raison majeure, c'est que il y a en tout cas me concernant, et puis ben, merci à vous de bien vouloir l'expérimenter, mais il y a une actualisation majeure en fait qui est à mettre en ordre de marche quels que soient les enseignements, mais là, on revient à l'axiome central des origines de l'Assemblée créative. Et donc, l'axiome, nous le savons, ce sont les exercices quotidiens issus de l'œuvre de Grigory Petrovitch Grabovoï. Et puis, il y a déjà quelques étincelles très lumineuses qui nous invitent en fait à déconditionner potentiellement peut-être le côté lettré, le côté académique. Je ne sais pas trop comment le nommer, peut-être un peu rigide d'ailleurs. Aujourd'hui, je le verrai peut-être de cette manière-là, en tout cas avec la traduction française. Et puis de le voir beaucoup plus de manière formée, pour autant formelle. Vous allez comprendre dans l'activité qui se joue maintenant pour nous ce soir, euh, de travailler beaucoup plus à partir de l'intuition et donc de l'âme. Et donc en entrée en matière, pour aujourd'hui, nous allons prendre le temps nécessaire pour que chacun d'entre nous puisse se connecter à son âme. Donc, nous prenons quelques instants, tout simplement, déjà pour voir où chacun d'entre nous en est dans cette connexion à l'âme. Qu'est-ce que ces mots évoquent en chacun d'entre nous? Est-ce quelque chose qui maintenant devient fonctionnel, logique, évident, ou y a-t-il potentiellement des zones, des espaces où la simplicité, le côté organique, parce que si on veut désacraliser, eh bien, nous avons l'âme qui est aux commandes de ce corps physique sur le plan spirituel, sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire. Elle participe activement à la manière dont nous orientons finalement ce corps physique dans la matière, parce que tout simplement, c'est ce qu'elle est venue expérimenter. Elle est même dans le contrôle de notre sphère émotionnelle lorsqu'elle régule les informations de manière stable. Et on comprend que lorsque les émotions ne permettent pas de stabiliser de l'information, eh bien, on n'est pas au meilleur service du développement de notre âme. En tout cas, ce soir, j'aurais envie de le transmettre de cette manière-là. Et donc, finalement, de manière assez simple, il est assez logique de comprendre que lorsque nous sommes en paix avec ce qui nous anime à cet instant, avec notre environnement, avec ce qui nous traverse, avec ce qui nous touche, eh bien, nous sommes en communion avec notre âme. Voilà, donc évidemment, ça peut requérir un... Et nous allons le faire quelques instants. Nous allons prendre le temps de respirer tranquillement. Chacun utilisera la méthode qui lui est propre, qui lui convient maintenant. C'est assez simple hein, de pouvoir prendre le temps de manière complètement consciente de créer 3 cycles d'inspire et d'expire. Donc, pour les personnes qui arrivent, nous entrons dans un tout petit travail de connexion à l'âme. Je dis petit au niveau timing, quelque chose d'assez simple, d'assez mécaniste finalement. Là, pour le coup, je ne cherche pas du tout à désacraliser le langage de l'âme dans le corps, mais l'approche que nous en avons. Donc, nous prenons quelques inspirations, quelques expirations. Si nous sentons que nous sommes lourds, eh bien, nous inspirons tout simplement profondément par le nez et à l'inspire, nous insufflons à l'intérieur du corps physique l'énergie vibrale du cosmos, qui est le même substrat que l'essence même de notre âme. Nous pouvons penser à cet espace qui est le liant d'absolument tous les événements auxquels nous contribuons de manière lucide ou non lucide, tout ce champ de conduction extérieur qui s'induit automatiquement dans notre corps lorsque nous respirons consciemment, jusqu'à ressentir cette flamme en nous. Il y a réellement un espace au centre qui demande cette expansion. Vous pouvez aller jusqu'à visualiser un halo de lumière bleue, hein, nous le savons, au centre de votre poitrine, et d'insuffler l'air que vous inspirez, hein, comme si vous canalisiez finalement l'espace et le temps
dans votre environnement proche pour venir nourrir la présence de votre âme dans votre centre et lui permettre de prendre place dans votre corps. Vous êtes simultanément à l'écoute de la moindre vibration qui vous traverse, ressenti, perception. Et lorsque l'on est en dialogue avec notre âme, alors le continuum des pensées se calme, s'apaise. La substance qui nous anime le plus, c'est l'envie, la ferveur. Ça peut être aussi très virulent. Voilà, on sent cette spontanéité, on sent cette ferveur, et puis ben, logiquement, vous allez même jusqu'à pouvoir effectivement sentir sa présence dans votre corps et reconnaître potentiellement ses lueurs dans le regard que vous portez sur ce corps. C'est une énergie très haute, très forte. Alors les codes de couleurs, bon, nous les connaissons dans l'enseignement de Grigory Petrovitch Grabovoi, mais on peut aussi s'accorder d'avoir une autre résonance, qu'elle soit géométrique, mathématique, métaphysique, fréquentielle, de couleurs, tout ça sont des fréquences. Je crois que notre niveau de présence est beaucoup plus important lorsque nous percevons concrètement notre dialogue avec l'âme. Les protocoles qui l'entourent sont des aides précieuses, certes, mais qui ne sont pas inéluctables. Chacun d'entre nous a des méthodes d'accès à ce plan et qui, au niveau de nos perceptions, de nos sentiments, apportent énormément de vivacité. Voilà, et puis malgré ce que je viens de vous dire au niveau des codes, des fréquences et des couleurs, nous allons entrer dans un enseignement qui est issu donc, des transmissions de Grigory Petrovitch Grabovoi. Et donc nous savons que le halo bleu, la couleur bleue, est ce qui va caractériser de manière beaucoup plus favorable au travers de cette doctrine notre connexion à cet enseignement, mais également notre connexion à Grigory Petrovitch Grabovoi lui-même. Comment mieux que cela de pouvoir entrer en contact d'âme à âme avec un être lorsque vous êtes déjà en dialogue avec votre propre âme? Il n'y a plus qu'à laisser le jeu de l'interconnexion se réaliser d'elle-même ou de lui-même. Ok. Est-ce que tout le monde est à l'aise avec cette connexion? Vous pensez que vous êtes prêts là? On est sur les starting blocks, on sent qu'elle nous dit on y va. On ajoute à cela, hein, donc je viens d'ouvrir ce champ très fort. Merci beaucoup à vous de bien vouloir participer à, moi, je le prends comme un jeu, hein, c'est un jeu d'expérience, certes, mais à partir de cet état, est-ce que vous ressentez la connexion à Grigori Grabovoi? Grigori Petrovitch Grabovoi, deux fois, ça suffit. Est-ce que vous parvenez à ressentir sa présence dans son essence, dans sa valeur la plus fondamentale? L'être qui est venu restituer à l'humanité tout ou partie, ça c'est le futur qui nous le dira, mais de son patrimoine, patrimoine universel. La connaissance absolue qui nous permet aujourd'hui de reconnaître en toute chose la valeur fondamentale de ce qui est. Merci pour cette préparation. Nous partageons par nos pensées ce travail préparatif que nous venons de réaliser. La synergie collaborative se faisant, nous avons cette faculté. Nous venons d'élaborer une connexion intime, personnelle et individuelle, chacun d'entre nous avec notre âme, pour ensuite nous préparer à une approche beaucoup plus intuitive de cette partie de son enseignement. Et donc la connexion à Grigori Petrovitch Grabovoi, dans son essence fondamentale, a été également induite par la valeur de l'attention que nous y portons en fait, hein. Alors nous sommes prêts à passer à l'étape suivante.
Et nous entrons donc en ce 1er mars 2024 dans le module 1 de l'exercice qui nous est transmis aujourd'hui. Et nous sommes donc ce premier jour du mois et nous sommes appelés à mener, inviter, mais également programmer. Il faut bien comprendre que tout ce que nous recevons de cet enseignement est en nous, nous est complètement dû et destiné puisque nous sommes venus avec. Donc nous allons augmenter au cours de ce mois de mars. Nous avons énormément travaillé sur les perceptions, sur la sensibilité et tout ce qui accompagne la valeur vibratoire finalement des transductions endogènes et la relation du monde intérieur avec le monde extérieur. Et donc nous allons travailler ce mois-ci progressivement, ce mois-ci, de manière de plus en plus intuitive, de plus en plus créative, car c'est ce vers quoi nous mènent ces exercices. Nous sommes donc le premier jour du mois et nous sommes invités à nous concentrer sur notre pied droit. Il est juste important et simple d'orienter toute notre attention sur ce que nous considérons être, et je pèse mes mots, notre pied droit. Peut-être nous sommes aussi maintenant plus qu'invités à ouvrir le champ de l'expérience au-delà des limitations du corps physique et au-delà des apparences. Nous sommes aujourd'hui en pleine capacité de comprendre que simplement en y pensant, notre concentration de l'attention, de notre conscience, s'oriente automatiquement vers ce sur quoi nous orientons notre volonté. Il s'agit aujourd'hui du pied droit. Et donc nous nous rendons compte que le mental sera le conducteur, le champ de force psychique et donc énergétique à très haute valeur vibratoire de manière électrique pour transporter, pour transposer cette volonté de porter notre attention vers ce pied droit. Eh bien, il faut un conducteur. Et le conducteur sera le mental. Et ce mental, de toute façon, aura comme transducteur électrique une orientation naturelle qui sera celle de la Terre. Les lois de la physique sont ainsi ici sur cette Terre. L'électricité retourne à la Terre. Et ressentez votre pied droit à partir de ces informations. Nous savons de manière ultra consciente que la Terre est évidemment notre point d'ancrage, car ce globe, qui est notre vaisseau stellaire, nous porte. Et puis, Grigory Petrovitch Grabovoï nous indique également que ce point d'appui, vous savez, je vais souvent parlé techniquement, de considérer que c'était le plugin de notre conscience créative en adéquation avec les lois de la Terre. Excusez-moi de nous comparer à des machines, mais il vaut mieux le faire par le verbe que techniquement parlant, bien qu'à l'échelle quantique, c'est exactement ce qui se passe. Vous avez une démultiplicité de prises, de transducteurs qui entrent en contact avec la Terre dès lors que vous en êtes conscient. Et lorsque nous savons effectivement que le pied droit est la partie du corps de l'homme qui lui permet de participer au transfert d'informations terrestres, le transducteur des informations, le transfert de l'énergie, le catalyseur devient un point de création. Et c'est pour cela que nous pouvons lire dans cet enseignement, Grégory nous dit, c'est pour cela, c'est pourquoi ce contrôle permet de nous rétablir totalement. Il s'agit réellement de l'effectuer de manière mécaniste. Branchez votre pied à la terre, plongez vos racines dans les profondeurs de cet astre, acceptez jouer le rôle du transducteur de l'énergie et de l'information, augmentez le niveau de votre attention précisément sur ce point d'ancrage, et tout ce sur quoi ou vers quoi vous orientez votre attention ou posez votre attention
viendra du champ créateur de l'information. Et le plus gros du travail pour cette étape, eh bien, c'est d'être capable de stabiliser le champ de nos perceptions, de stabiliser ce que nous sentons, les ondes retour, les va-et-vient, les expansions, les retours, les restrictions, les contractions, les expansions. On sent que plus nous sommes animés par ce processus de transduction stellaire et planétaire au travers du corps physique, passant par un point de contact qui s'appelle le pied droit, plus le champ des possibles et la vastitude des informations à traiter se manifestent de manière à la vitesse de notre âme. C'est extrêmement virulent. Alors la conscience, lui, se développe immédiatement parce qu'il ne lui en faut pas moins ni plus pour prendre toute sa place dans l'espace qui correspondra à notre capacité d'expansion de conscience. Et puisque nous avons établi une connexion consciente et volontaire avec la présence de notre âme dans cet exercice aujourd'hui, nous savons également que la croissance sera infinie. C'est un principe même qui permet en réalité à toute chose de croître et de se développer ici, sur cette terre. Nous sommes en train de simplement réactiver en nous ce que font les végétaux à chaque instant, mais également ce que fait vos atomes à cet instant précis pour chacun d'entre eux. La moindre bactérie agit de la même manière dans votre corps pour préserver la symbiose dans ce corps. Nous allons retrouver l'essence de cette transduction fondamentale absolument dans tout ce qui se manifeste à notre attention, par notre conscience. Et lorsque nous parvenons à stabiliser notre présence en portant toute notre attention sur le pied droit et sa connexion à la Terre en tant que transducteur fondamental, eh bien nous vivons une autotranscendance informationnelle et vibratoire qui va trouver l'essence de son animation au travers de ce que nous voulons réaliser. Dit autrement, tout ce que vous ressentez et percevez maintenant, orientez-le vers vos objectifs. Et donc, nous avons de quoi être inspirés dans notre environnement lorsqu'il est nommé dans cet exercice, effectivement, de prendre référence aux végétaux, mais également de manière beaucoup plus globale avec le globe terrestre et avec de manière beaucoup plus vaste et certes abyssale avec le cosmos tout entier, mais aussi avec nos mondes intérieurs. La signalisation moléculaire, nous le savons, agit exactement de cette façon-là. La transduction de l'énergie électrique est transférée de manière organique pour être transformée en chimie, par la chimie. Accordez-vous cette possibilité de bien vouloir créer, au-delà de toute peur, absolument tout ce dont vous avez envie ou besoin, à partir même de cette transduction. Il s'agit d'être en mesure d'orienter l'énergie que vous générez dans une valeur stable de réalisation de ce que vous voulez, et non l'inverse. Vous comprenez ainsi, par cette expérience, et de manière extrêmement logique, où vous réactualisez, lorsque ça a déjà été intégré, bien sûr, que vous êtes en pleine capacité de créer absolument n'importe quel élément de la réalité externe par cette simple pratique. De nouveau,
le facteur universel de synchronisation des événements voulus restera le temps. Et donc, si vous avez à créer quelque chose qui doit se rapprocher rapidement dans votre agenda, eh bien, il s'agira également d'induire le temps dans cette concentration. Et quand on induit le temps, on doit s'exonérer de toute peur liée au temps, de toute constriction temporelle, de toute obligation, de tout agenda qui ne serait pas le vôtre. Et c'est en cela où le faire à partir de l'essence de son âme, eh bien, induit automatiquement la loi fondamentale de ce qui est, qui s'appelle vérité, et tout ce que vous avez à créer existe déjà et vous est dû. C'est une conviction forte. Et si vous faites vibrer cette volonté maintenant, eh bien, vous ressentez que les transducteurs augmentent. Et si vous continuez à porter votre attention sur votre pied droit, eh bien, vous ressentez que votre pied droit est en train d'agir profondément à partir de cette énergie qui augmente. Et si vous n'en êtes pas là au jour d'aujourd'hui, accordez-vous par l'imagination que ce processus se réalise quand même. Une telle compréhension est la base de l'exercice du jour. C'est un exercice de concentration dans tous les sens du terme. Concentration de notre volonté, concentration de notre attention, concentration de notre conscience, concentration de l'énergie que nous générons, que nous produisons à chaque instant, concentration des événements que nous voulons expérimenter, concentration de notre connaissance, etc., etc. Tout converge en un point qui est la présence que vous vous accordez à vous-même. Alors, il est précisé effectivement que nous n'avons pas forcément besoin de penser à des mécanismes complexes pendant cet exercice. Nous sommes invités à nous concentrer simplement sur le pied droit, tout en imaginant l'événement désiré dans votre conscience. Ce mécanisme que nous venons d'évoquer et qui permet de construire la réalité fonctionne de manière automatique. C'est vrai, c'est plus simple quand on sait comment ça marche. C'est plus efficient. Et nous sommes moins dépendants du processus lui-même, puisque finalement nous en sommes le réalisateur. L'événement souhaité se réalisera alors de la manière la plus harmonieuse possible. Pour ce faire, vous devez maintenir votre attention et votre volonté sur le point de réalisation de votre objectif que vous venez de ressentir à partir de vos perceptions. C'est-à-dire que la valeur de votre contrôle dépend de votre capacité à stabiliser le sentiment qui accompagne cet exercice et de ne jamais le remettre en cause. Ainsi, ce contrôle vous assure réellement également un développement harmonieux des événements, évidemment, parce que nous le sentons bien, nous sommes dans un état d'être où nous sommes en mesure de faire face, de comprendre, de transformer, de nous désidentifier également à ce processus, parce que finalement, techniquement parlant, il n'appartient à personne. Il se réalise de lui-même à chaque instant, à tous les niveaux de l'existence, la vie tout simplement. Et nous sommes invités, au travers de cet exercice, à le répéter plusieurs fois dans la journée. Eh bien, pour aujourd'hui, nous sommes invités à le réaliser au moment où nous allons nous reposer tout à l'heure. Au moment où vous savez que votre corps va passer dans d'autres fréquences et que votre pilotage peut se faire d'environnements beaucoup plus éloignés que votre présence physique. Il est important que nous jouions cet exercice maintenant pour le mois de mars 2024, que chacun d'entre nous accepte expérimenter le processus d'aujourd'hui lorsque le repos est manifesté ou proche pour nous. Pas nécessairement le sommeil, réellement le repos. Une, une, euh, une certitude que rien ne va venir perturber le processus lui-même. Et puis, vous êtes invité, si ce n'est pas encore le cas, à ouvrir grand vos mirettes. Nous savons que le champ optique est
le vecteur d'interaction avec le monde extérieur le plus vaste qu'utilise notre âme. Et je nous laisse la contemplation de la concentration d'informations optiques que vous avez devant vous. Je nous laisse quelques instants de silence. Autant que nous le pouvons, nous sommes invités à stabiliser ce que nous ressentons à cet instant, à bien le mémoriser. La perception, la vibration du corps, ce qui vous traverse, mais également le domaine des pensées, pourquoi pas des mémoires, à l'image de toutes ces géométries qui participent au champ de transduction. Et puis, où en sommes-nous dans notre capacité à mémoriser l'encodage? Est-ce qu'il vous est possible de maintenir de manière stable, de mémoriser les séquences numériques du jour? Alors, j'ai mal posé la question parce que la possibilité est forcément présente. Il s'agit simplement de faire confiance à vos facultés. Et vous pouvez jouer la valeur de l'exercice en fermant les yeux et finalement peut-être voir que la séquence numérique est toujours présente dans l'image que vous avez mémorisée. Et ce travail de développement de la concentration, pour le coup, sera cérébral et viscéral. Plus nous sommes en mesure de capter et de stabiliser de manière mémorielle une information optique, plus nous sommes dans le contrôle de cette information. Et pourquoi viscéral? Eh bien parce que quand je parle de contrôle, je suis en train de vous parler de la signalisation moléculaire, de votre contrôle cellulaire qui transporte ce que vous êtes en train de regarder au plus profond de vos cellules, dans tout votre espace subatomique. La volonté de votre observation transporte l'énergie jusqu'au plus profond de vos mondes intérieurs. Et donc les yeux grands ouverts sur ce transfert d'informations optiques. Aujourd'hui, à présent, nous portons toutes et tous notre attention sur le monde et tout ce qui s'y trouve. Il s'agit de ressentir chaque partie du monde
comme faisant partie intégrante de ce que nous sommes. Nous savons et reconnaissons qu'il n'y a aucune séparation. Il s'agit de développer à présent et dans des valeurs infinies notre pleine reconnaissance que tout, absolument tout, est de valeur vibratoire à son origine et de pousser maintenant jusqu'à pouvoir reconnaître que ce corps physique est énergie. Nous sommes toutes et tous de puissants générateurs d'électricité et de vie et de vibration. Et si nous voulons que cette énergie électrique transportant l'information se fasse de manière harmonieuse, nous devons reconnaître le rôle du transducteur que nous sommes dans l'espace infini, ici sur cette terre, et pour cette terre, reconnaître que notre pied droit en est la prise directe. Il s'agit d'être dans un état presque d'abnégation, il s'agit d'accepter bien vouloir tout restituer à la terre, libre de toute peur. Et nous revenons à l'attention que nous portons au monde dans son état actuel, et nous ressentons que chaque partie de ce monde, quelle qu'elle soit, est une partie inhérente à notre présence. Tout ce qui a été créé par l'homme sur cette terre a aussi été créé par Dieu. Nous avons maintenant pour responsabilité, car nous acquérons de plus en plus de connaissances, de réguler simplement le métabolisme de nos créations pour les remettre en concordance dans les fréquences des lois de l'univers et de laisser le jeu de la transformation se jouer de lui-même. Nous avons pour autant, par la sphère de l'imagination, la pleine capacité à faire disparaître de cette terre tout ce que nous considérons ne pas servir jusqu'à la mémoire de la terre elle-même, mais ne pas servir la vie de manière générale. Donc nous ressentons que chaque partie du monde est une partie de nous-mêmes. Et en percevant cela, nous ressentons un environnement de fraîcheur, une brise légère, nous dit Grigory Petrovitch Grabovoï, qui émane de chaque élément du monde. Cet échange thermique dans notre présence, dans notre capacité à observer et dans le rôle que nous jouons là formellement en tant que transducteur terrestre à partir du pied droit, nous indique en réalité la direction à suivre, les impulsions du corps, l'envie de l'âme, la volonté. Cette fraîcheur, nous la connaissons à présent. Nous pouvons la nommer, l'éther, qui relie toute chose et tout événement sur Terre et dans l'univers. Il s'agit du cinquième élément, la quintessence. Alors, lorsque nous ressentons que chacun de ces éléments est doté d'une parcelle de notre propre conscience, nous pouvons déjà commencer à comprendre que nous sommes Dieu. Mais nous pouvons également percevoir l'harmonie automatiquement qui se dégage de la création elle-même,
car l'harmonie est la valeur fondamentale de toute forme de création, à l'origine. Nous allons maintenir l'état de cette concentration quelques instants et revenir à la présence de notre âme dans notre corps physique. Chez chacun d'entre nous, cela peut se manifester de manière très complémentaire ou différente. Prenez la polarité qui vous convient le mieux. Mais nous pouvons reporter notre attention à nouveau maintenant, sans oublier de garder le contact avec le pied droit, bien sûr, et au centre de notre poitrine, à l'écoute des moindres fréquences qui se manifestent dans les parties les plus fines du corps, la pulpe des doigts, ça peut être aussi les gencives, les tempes, les sphères occipitales. Eh bien, toutes ces vibrations, toutes ces fréquences, toutes vos perceptions, tout ce qui vous touche à cet instant, faites-le converger au travers de votre pied droit, en comprenant de manière intrinsèque que votre âme est en action. C'est elle qui va orienter cette induction pour le transférer à la Terre. C'est un cadeau que nous offrons aujourd'hui à notre Terre, notre concentration. Nous lui donnons de tout notre être. Et nous lui donnons pour guérir, pour soigner, pour construire, pour créer, pour participer activement au cycle des révolutions qui se jouent à chaque instant, quelle que soit la valeur des échelles que nous observons, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Merci beaucoup. Merci, merci. Et bravo. Et à demain. Bonne continuation à nous. Merci Olivier, à demain. Merci, merci. À demain. Cool.